Bienvenue dans la phase 7 de la saison 3 d'ABA Open World. Maintenant, nous allons apprendre à comprendre un peu comment fonctionne Eevee pour que la lumière rebondisse correctement dans sa scène. Donc nous allons créer, donc là ce qu'on va faire, on va tout simplement sélectionner notre géométrie et venir par exemple Object Snap et on va demander au curseur d'aller au centre de la sélection. Donc c'est cursor to active. Toc. Donc quoi qu'il est venu sur son pivot, ça revient au même. Il est toujours au centre 0, 0, 0. Nous allons créer un objet spécial, donc cette fois-ci, add light probe irradiance volume. Toc. L'irradiance volume, c'est une espèce de petite boîte dans laquelle on va permettre justement de faire le calcul du rebond de notre lumière. Donc on va essayer d'abord dans les vues. Donc là je passe en mode filaire pour bien voir ce que je fais. Et on va pour le moment masquer nos éclairages. Light dot visible. Voilà. Et je vais maintenant venir donner une échelle à cet objet. Donc là, je vais passer dans une vue axiale, par exemple. Je vais masquer mon menu ici, je n'en ai pas besoin. N au clavier. Le mettre à peu près au centre de mon système. S avec Scale, ou alors directement, vous pouvez prendre l'outil multi-tâche et venir englober hop, votre boîte créée. Hop là, donc là, c'est pour ça que l'avantage de celui-là, ça va être ça. Donc là, je vais tout bêtement désactiver l'accrochage du snapping, majuscule tab, ou cliquer dans le fer à cheval ici. Et là, vous voyez, c'est pas encore assez bien. Donc il faut vraiment l'englober. Il ne faut surtout pas oublier des zones, sinon vous allez avoir des tâches bizarres quand vous allez faire vos calculs. Et maintenant, je vais changer de vue. On va aller sur Y. Pareil, on va le déplacer d'abord au centre de notre géométrie. Utiliser le scale jusqu'à ce qu'il englobe complètement notre pièce. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va réactiver l'affichage de nos éclairages. Toc, rebasculer dans le mode Eevee. Et nous allons découvrir donc dans le mode Eevee le mode Indirect Lighting. Je vais ouvrir ce menu. Et voici où nous retrouvons les diffuse bounce. Simplement, la diffusion de notre éclairage va rebondir du coup sur les faces existantes de votre scène. Comme on peut le constater, actuellement notre éclairage déjà fonctionne, mais n'éclaire pas complètement notre scène. Donc, Beck Indirect Lighting va lancer un calcul qui va vous permettre d'optimiser l'éclairage, les réflexions, hop. Et là, on a un peu de la lumière qui vient partout dans notre scène. Autre chose que l'on va faire, une fois qu'on a fait ça, je vais sélectionner hop, un circle ici et lui mettre une matière. New. Et lui, on va lui demander par exemple uniquement d'être une émission. Hop. Qui va être en fait un matériel qui va permettre tout simplement de diffuser de la lumière. Et on va lui mettre une force à 50, ce qui va donner une consistance comme ça à notre matière. Alors pour mieux voir mes résultats, je vais tout simplement désactiver l'overlay. Et voilà le résultat. Je crée comme ça mon éclairage de base. Alors pour aller plus loin, on va maintenant venir créer une lumière ici qui va venir de là-bas. Donc je réactive l'overlay. On va se créer une nouvelle lumière. Add light et à nouveau un area que je vais positionner. Alors on va utiliser pourquoi pas rapidement l'affichage en plus filaire pour bien voir ce qu'on fait. Et je vais le tourner de 90 degrés. Donc j'appuie sur CTRL et j'utilise hop la rotation pour que mon objet soit bien orienté comme ça. Et on va grimper notre éclairage ici à peu près au centre. Et surtout faire attention qu'il ne sorte pas de la pièce. Une dessus, 7 en haut du clavier. Là, je vais le décaler de manière à ce qu'il soit à peu près ici au centre. Voilà. Et donc, en vue interne, comme ça, je vais venir ici maintenant lui demander d'être un rectangle et de jouer avec la taille de mon rectangle pour faire comme si j'avais une grande entrée de lumière qui venait par ici. OK. Éclairage sélectionné.
On va maintenant lui donner un peu de puissance. Hop. On va le mettre à 300 watts. On va lui donner aussi une lumière un peu bleue d'extérieur. Comme ça. Alors, lui, on ne le verra pas forcément, donc on ne va pas s'embêter à lui créer un affichage, comme on l'a fait là avec les circles. Et vous imaginez, vous voudrez que ce soit visible, on fera un rectangle, etc. De la même manière. On ira mettre le pivot ici. Bon, vous avez compris ce qu'on a fait tout à l'heure pour nos éclairages de plafond. Alors d'ailleurs, maintenant qu'on a fait ça, on va venir dupliquer cet éclairage-là. Donc Maj D. Et là, je fais Maj D. Par contre, je veux le déplacer uniquement sur XY et non sur Z. Donc je fais Maj Z. Hop, et là, il se déplace ici. Tac. On va le mettre comme ça. Et le tourner légèrement vers l'intérieur de notre scène. Maj D. Donc là, je vais faire un Alt D par contre. Hop. Et en mettre un peu comme ça, que je vais tourner légèrement comme ça. Donc en gros, ces deux-là vont être instanciés. Alt D. L'autre là-bas est en Maj D, ce qui veut dire qu'il ne sera pas instancié avec ces deux-là. Ce qu'on va faire maintenant, on va commencer un peu à organiser ici notre outliner pour bien organiser les dossiers, quoi, tout simplement l'organisation de notre scène. Parce que là, nous avons tous les éléments dans le même dossier. Et donc pour ce faire, c'est assez simple. Je vais sélectionner d'abord mes spots. Majuscule, je prends toute la liste de mes spots. J'appuie sur M de mon clavier. Et on va créer une new collection qu'on va appeler spot. Et je fais OK. Touc. Donc ça, c'est les spots. On va le recorriger. Plafond. OK. Ensuite, on va prendre maintenant nos areas. Alors, c'est marrant. Elles ont pas suivi, mes areas. Ah, ça, c'est marrant. Oui, effectivement, j'ai pris que les circles. Contrôle. Voilà. Et on va les bouger dans la collection évidemment des spots. M dans spot plafond. Pouf. Voilà, maintenant on a tout ce qu'il y a au bon endroit. Alors on vérifie. Il y a les areas par contre qui sont allés, que je ne veux pas ici. Eux, on va les mettre dans une nouvelle collection. Donc M, new collection, spot mur, on va dire. Voilà. On va faire garder la même nomenclature. J'ai pas mis de majuscule à P pour plafond. Donc on va faire pareil ici. Voilà, spot mur. OK. Donc comme ça, ici, je vais pouvoir contrôler mes différents réglages de lumière et les allumer ou les éteindre. Par exemple, on imagine là, hop, j'éteins ça, toc. Alors on voit qu'il y en a qui n'ont pas réussi à bouger, donc j'ai encore oublié des trucs. Area 2, Area qui vont dans M, spot, plafond, pouf, que voilà. Alors bien évidemment, on voit que la lumière ici déjà commence à fonctionner dans la scène, mais elle n'a pas été calculée. Donc à ce stade, donc là je vais quand même allumer tous mes spots, et donc ça sera la fin de cette partie-là. Et nous allons donc lancer dans Eevee, je délète le backing actuel, et je refais un backing indirect qui va logiquement améliorer grandement la qualité de ma scène. Pour ce faire, une fois de plus, on masque l'overlay pour voir le résultat. Et nous obtenons un résultat déjà plutôt sympathique. Alors on va voir qu'on va pouvoir grandement augmenter la qualité et tout ça progressivement. Mais déjà vous avez ici, là par exemple pour les ombres, juste on va faire ça. On va lui demander dans le shadow d'avoir un cube map 2024. On délète et on reback. Voilà, ça sera un peu plus propre. Alors une fois que vous avez backé, par contre, justement, vous voyez là, votre éclairage se densifie complètement. Ce qu'on va tester ensuite, là, c'est un peu de jouer avec nos matériaux. Donc on va ouvrir tout bêtement une nouvelle fenêtre ici en cliquant glissant. Je vais chercher le shader editor. Je sélectionne ma pièce. Je fais bien attention d'être sur le shader plancher. Et là, on va jouer avec les paramètres, par exemple, de mon shader, dans lequel je vais augmenter le spéculaire, baisser légèrement le roughness. Hop. Et ce qu'on va faire surtout, c'est qu'on va créer une map
vector bump, toc, dont on va connecter la couleur à la hauteur ici, height, et je connecte mon normal au normal ici, et je vais mettre une valeur par exemple de 0.05, c'est peut-être pas assez, ouais, point, on va voir si en inversant la valeur ça donne un côté plus sympathique. Voilà, comme ça me semble pas mal. Je vais sélectionner maintenant mon slot mur. Et là, je le trouve un peu trop froid, mon mur. Donc, base color, on va quand même lui mettre d'abord un add color brightness contrast, qu'on va mettre dans color ici. Et color dans color, toc. Donc là, par contre, on va laisser briller légèrement notre texture pour qu'elle soit le moins visible possible. OK. Directement sur mon base color. Et on va enlever un petit peu du roughness, ce qui va permettre à notre surface d'envoyer un peu de réflexion. Donc je delete le light cache, je bec l'indirect lighting à nouveau pour tester les réglages. On voit en bas de la fenêtre se faire le calcul. Donc là on voit que c'est un petit peu fort, du coup on va baisser peut-être le spéculaire un peu, refaire un bec indirect. Ouais, c'est encore un peu fort, du coup c'est même le bright de ma matière que je vais légèrement baisser aussi. Et en jouant un petit peu, du coup, hop, delete avec mes différents éclairages. Donc là, on a celui qui est là-bas dans le réglage de ma lumière. Plutôt le mettre à 200 watts. Et les deux spots qui sont devant, on va leur mettre une couleur légèrement chaude. Légèrement, vraiment très légèrement. Comme ça. Et refaire un baking de la lumière indirecte. On imagine une lumière interne, une lumière externe. Je trouve la présence de ma texture un peu trop présente justement. Donc on va bêtement remettre un brightness en jouant avec le contraste. Au contraire, on veut l'atténuer. Voilà, je veux que la lumière soit vraiment très 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 fine sur cet endroit-là. On peut voir après aussi dans l'ambient occlusion, pour insister un petit peu, on va tracer mieux, donner un peu plus de distance, pour un peu mieux voir les arêtes de notre scène. Mon plafonnier, on va vérifier aussi si on peut changer un petit peu l'area. Hop, paramètres de mon éclairage. Donc rappelez-vous, tant qu'il y a le backing, on va pas forcément voir tout de suite le résultat. Donc là, on était à 70, je vais mettre à 120 watts. Et le spécular, en fait, juste pour que vous compreniez, c'est simplement, si vous voulez pas que votre lumière se réfléchisse dans le sol. Donc là, pour l'instant, il est déjà précalculé. Donc on imagine, j'enlève, hop, le backing actuel. Et je retourne donc dans mon paramètre de lumière. Et là, en jouant par exemple avec le spéculaire, en fait, vous allez tout simplement enlever la réflexion de votre éclairage. Là, on le voit mieux là, d'ailleurs, sur ce point-là, ce qui est assez étrange. Hop. Donc là, on va laisser notre spéculaire à fond. Et la couleur, on va légèrement plus... Non, c'est pas mal. La bleuter. Voilà. Donc là, une fois qu'on a fait tous ces petits réglages, dans Eevee, on va augmenter un petit peu les paramètres. Donc, le shadow, on l'a mis en 1024. Je vais peut-être pareil ici, 1024 en précision de mon baking de lumière indirecte. Et c'est bon. C'est bon, c'est bon. On envoie le backing.
Ok, ok. C'est de plus en plus long, effectivement, comme on demande d'avoir plus de texture. Alors, il y a une autre solution, plutôt que d'augmenter le cube map size, je vais vous montrer. C'est aussi la qualité de votre mapping. On va rester sur 512, parce que là, c'est un peu long pour les premiers essais. Donc, je vais réafficher mon overlapping et sélectionner justement mon light probe et aller dans ces paramètres ici. On va augmenter, par exemple, je vais mettre plutôt à 6 le nombre de points de calcul de mes rebonds de lumière. On retourne ici, hop, on masque ça. Je vais repasser d'ailleurs, on n'a plus besoin pour l'instant de voir notre éditeur de texte, donc je vais masquer tout bêtement cette partie-là. Hop. Alors là, ça flash un peu, le bloom est assez violent, on va le baisser légèrement. Intensity. Voilà. Ok, peut-être qu'elles sont un peu fortes quand même, mes aréas là. On va baisser un peu, on va laisser 70 watts, c'était pas mal. Et jouer un peu sur les panneaux aussi d'arrière-plan, eux on va les mettre à 150. Voilà. Et on relance un calcul de notre backing de lumière indirecte. Voilà. Bake indirect lighting. Donc bien évidemment, plus vous demandez de qualité, plus ça sera long à baquer. Voilà, une fois que vous avez terminé, donc c'est complètement baqué. Parfait. Nous allons maintenant donc, hop, tout simplement maîtriser le positionnement de notre caméra. Alors, il y a la possibilité, par exemple, de se mettre comme ça, directement. Je viens ici avec mon contrôle molette me positionner. Je vais essayer de me mettre un petit peu comme ça en décalage. Hop. Contrôle, non, je crois que c'est Alt 0. Automatiquement, comme ça, je viens calculer, positionner ma caméra avec Alt plus 0, là où j'étais en train de regarder avec mon... hop, donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est que notre caméra, on voit donc le cadre de sa caméra. Si je sors, on voit bien que maintenant ma caméra a bien été positionnée là où je suis. J'appuie sur le 0 de mon clavier pour y revenir. Donc là, tout simplement, en roulant un peu la molette, je vois le cadrage qu'a ma caméra actuellement. Ce que je vais faire, c'est que dans les paramètres donc, de ma caméra, on va jouer sur notre taille et venir cadrer jusqu'à ce qu'on voit là, à peu près comme ça, sans mettre trop de perspective non plus. Ou alors directement ici, si on le met à 28 mm ou 24 mm, toc, pour avoir un angle de perspective assez correct. Donc là, mon reflet est assez spécial aussi, je trouve. On va vite fait le corriger. Shading, on en terminera là-dessus. De mon mur, il a une normale, ok. Et là, par contre, on va lui enlever un peu du spécular, augmenter du roughness, tout bêtement. Et voilà. Donc, on revient dans la partie layout de base. Je fais un petit zoom comme ça. Maintenant, si je voulais modifier un petit peu ma caméra, dernière chose que j'ai montré, je vais appuyer sur N de mon clavier et je vais dans View, cocher Lock Camera to View, ce qui me permet au cas où de pouvoir comme ça mieux positionner ma caméra en la contrôlant telle que je bouge dans ma perspective. Ou on l'a compris, hop, sinon, si jamais je tourne et que je viens faire autre chose, Alt 0 vous mettra automatiquement votre caméra là où vous regardez. Donc là, pour moi, elle est bien positionnée. 0, voici ma caméra actuelle. Et donc, cette partie un peu plus advanced va vous permettre quand même déjà de réaliser des beaux rendus. On verra après justement comment optimiser encore au maximum tout cela. Et donc pour ce faire, il faudra regarder les prochaines vidéos. Donc dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer
comment remplir un peu votre scène. Dans un premier temps, nous allons créer des cadres avec des peintures. Et ensuite, j'irai chercher des objets sur tout simplement les sites web qui permettent de récupérer des 3D gratuites. Et donc, je vous dis à tout de suite pour la suite.